On n'a pas su mettre fin à ce championnat, on n'a pas su vraiment prendre de l'écart alors que le Real de Madrid nous a tout servi sur le plateau. Une fois de plus, le Barcelone est décevant. Et là, je ne vous parle même pas du score. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire le débriefing du match du Barcelone contre Girona. Jouer contre cette équipe n'est jamais facile, ok? On a vu de quelle manière elle s'était préparée, par exemple, contre City pendant les matchs amicaux. De quelle manière City avait vraiment galéré, même avec Alonso, je crois qu'ils l'ont battu 1-0. On a vu de quelle manière nous avons battu cette équipe en début de l'année, un but et on a souffert chez eux, ok? De quelle manière le Real n'a même pas pu l'emporter face à cette équipe, ils ont fait un match nul. Et je crois que cette équipe a déjà réalisé au cours des 8 derniers mois 8 matchs. Et excusez-moi, au cours des 8 derniers matchs, ils ont juste 2 matchs où ils ont perdu avec un écart de 2 buts, je crois. Vous vous rendez compte, 2 buts. Ça veut dire que lorsqu'on les gagne, c'est soit un but, soit un match nul, les mecs. Et ils jouent les milieux du tableau. Le milieu du tableau, tu as même l'impression de voir, on va dire, une seconde équipe anglaise, quoi. Vraiment. En tout cas, elle se débrouille vraiment bien. Elle est assez solide. Et ça, c'est plutôt plaisant de voir une équipe du milieu du tableau jouer avec cette intensité-là. Ok, donc pour cette équipe, je vais pas vraiment m'étaler. Ils ont un bon gardien, ils ont eu un bon système de jeu. Vraiment, tout est à leur honneur. Revenons maintenant à Barcelone. Quelle déception, vraiment quelle déception. Autant défensivement, je suis assez satisfait, il faut le dire ainsi. Une fois de plus, l'adversaire n'a pas pu ne marquer un seul but. Ça, c'est plutôt plaisant. Voir Ter Stegen réaliser pas mal de choses intéressantes, même si je l'ai trouvé moins bon aujourd'hui que d'habitude. Voir nos défenseurs vraiment se débattre, particulièrement à Rojo, ça, c'est plutôt plaisant. Mais lorsque je vois notre milieu du terrain, le manque de créativité de le manque de créativité de nos milieux, le manque de, on va dire, de spontanéité de nos attaquants. Vraiment, c'est décevant, c'est vraiment alarmant. Ce n'est pas avec cette équipe que je vois ce Barcelone remporter la Ligue des Champions. Ce n'est pas avec cette équipe que je nous vois aller vraiment loin les saisons prochaines. Parce que dire? Même lorsqu'on a des actions où tu te dis qu'il va tirer, il va soit marquer ou avoir une action vraiment dangereuse. En fait, on est juste bluffé, mais pas positivement. Négativement, vraiment. Lewandowski, aujourd'hui, il balbutiait avec la balle. Vraiment, j'avais l'impression de voir un gosse de 4 mois qui avait du mal à marcher. Mais Lévi, tu nous as appris à mieux que ça, Lévan. Je dis même Lévi, je sais même pas d'où ça vient. Vraiment, avec le peu d'action qu'il a, ou le peu de bonnes occasions qu'il reçoit, il a l'habitude de faire la différence. Ok, je suis d'accord que le jeu autour de lui n'est pas convenable, donc ça ne lui permet pas d'être dans les meilleures conditions pour faire la différence. Mais même avec le peu d'actions qu'il reçoit, vraiment, il n'est pas décisif. Et ce n'est pas tout. Le problème ici, ce n'est même pas d'être décisif. De la manière dont il a du mal, vraiment, pas à se séparer de la balle, mais à réaliser un simple tir. Un tir. Le mec réfléchit, il cogite, je ne sais pas, il pense à Socrate, il pense à Platon, il pense à tous les ancêtres. Au final, on parvient à ravir la balle, vraiment décevant. Et il n'y a pas que Lewandowski, je parle de tous nos attaquants, que ce soit... J'ai même trouvé Fati un tout petit peu plus intéressant. Vous vous rendez compte que Fati a été même plus intéressant que Lewandowski? Aïe, 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 aïe. Vraiment, je ne vois pas cette équipe aller très loin, sincèrement. C'est vrai, pour ce championnat, pour cette année, c'est bon, on l'a gagné. Bon, presque gagné. Il ne reste plus que quelques matchs. Alors qu'aujourd'hui, on pouvait vraiment faire du mal au Real de Madrid qui a coulé hier ou avant-hier, face au sous-marin jaune. C'était vraiment l'occasion pour nous, en tout cas, de planter davantage des clous pour passer à 15 points. Et là, on fait un match nul, donc on a juste 13 points d'écart. Et parmi nos adversaires, Atlético arrive. Et ça ne sera vraiment pas un match facile. Bref, pour le championnat, je crois qu'on va... on n'a pas gagné, mais on a plus de chances de le remporter. Ça, c'est presque une évidence, il faut le dire ainsi. Mais pour la prochaine saison, vraiment, je ne suis pas du tout rassuré. Alors là, pas du tout. Parce qu'on manque de créativité, on manque de finition, vraiment. C'est alarmant, bon sang. Cette équipe a mieux joué. Vous vous rendez compte que Barcelone joue contre une équipe de seconde zone et le meilleur joueur du match est dans l'équipe adverse. Alors que nous n'avons pas perdu. Si on avait perdu, j'aurais pu comprendre. Parce que généralement, c'est l'équipe qui gagne. On choisit un joueur dans l'équipe qui vient de gagner. Mais là, c'est un match à un score de parité et le meilleur joueur est dans l'équipe adverse. Mais depuis quand on réalise ce genre de performance? On est Barcelone, bon sang. Aïe, Gavi, l'intensité c'est bon, les courses excellent, mais les finitions ne sont pas du tout top. Tu sens que la différence entre Gavi et Pedri, waouh, il n'est pas créatif.
Baldé, les courses encore là, c'est bon. Longer le côté, c'est parfait. Mais terminer seul des actions ou faire la dernière passe, c'est pas encore ça. Bon sang. Aïe. Que dire de cette équipe vraiment. En début du match, on a quand même eu des actions assez franches où on pouvait éteindre l'adversaire. On ne l'a pas fait. Ok, le match est complexe comme Girona. On est habitué. C'est une équipe catalane comme nous. Elle nous fait galérer. D'accord. Mais comme on s'est ennuyé, bon sang, c'est pas juste l'ennui, mais le manque de jeu, le manque. En fait, c'était pas intéressant, vraiment. C'était vraiment pas intéressant. J'ai eu l'impression de voir une équipe de seconde zone qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vraiment, Xavi m'inquiète. Xavi m'inquiète et j'ai vraiment hâte de voir le retour de Dembélé, de voir le retour de Pedri, de voir le retour de Jong, vraiment. Quel manque de créativité, quel manque de jeu. En fait, le jeu n'est même pas beau. Il y a pas, là, je ne parle même pas juste de la victoire, mais la qualité de jeu n'est pas intéressante. Et ça, c'est vraiment alarmant. Une immense déception de ma part. Hein. Vous comprenez que je suis vraiment déçu. Bon, j'ai pu quand même trouver Busquets dans l'ensemble assez intéressant. Ok, il revient petit à petit. Donc Gavi pour moi est en deçà. Comme je l'ai dit, les défenseurs, eux plutôt, je ne suis pas très négatif par rapport à eux, du moins pas très pessimiste. Ils ont fait le match qu'il fallait, que ce soit Garcia, Araujo, Baldé ou même Koundé. J'ai plutôt trouvé, Xavi m'a quand même énervé parce que les remplacements, les changements se sont faits un peu trop tardivement. Ça m'a quand même énervé alors qu'il n'y avait vraiment pas de changement. Kessie, je pense qu'il pouvait apporter la différence, mais bon, on l'a fait rentrer en fin de match. Que voulez-vous? Il n'a pas assez de temps de jeu. Il ne peut pas vraiment faire la différence. Et même là, lui aussi n'a pas été très intéressant, il faut le dire. Rafinha, vraiment, on aurait mis un bâton à sa place donc, tout le long de ce match. On n'aurait vu aucune différence. Le bâton aurait peut-être même mieux fait. Bon sang. Lewandowski, n'en parlons pas, n'a pas été d'une grande importance. On se fatigue. Il est fatigué, mais petit à petit, il fait un tout petit peu la différence. Qui d'autre? Qu'est-ce que j'en ai parlé? Ferran Torres. Oui, Ferran Torres même. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai même encore trouvé plus intéressant que Lewandowski avec le peu de temps de jeu qu'on a accordé. Vraiment. Aïe. Il ne marque pas encore, ok? Tant qu'il ne marquera pas, je ne serai jamais satisfait de lui. Mais lorsque tu vois l'évolution par rapport à ce qu'il nous montrait au début ou lors de la saison passée, c'est déjà mieux. Vraiment, c'est déjà mieux. Je m'attends à ce qu'il puisse être titulaire, pour qu'il puisse s'accaparer ce poste vraiment, mais être un couteau suisse vraiment, qu'est-ce que je raconte? Un joueur de dernière minute pour compléter l'effectif, ok, tant mieux, ça ne me dérange pas. De l'équipe, du côté adverse, on a vu pas mal de remplacements, on nous a fait rentrer des couteaux, des fourchettes, des joueurs qui pouvaient tout faire. On a vraiment galéré, je croyais même qu'on devait prendre un but à la fin, mais au final, on a obtenu, donc on a été retenu, on a fait ce match nul au Camp Nou, ce qui est encore dangereux parce que heureusement que la saison est terminée, il n'y aura plus de match retour chez eux parce que ce Barcelone vraiment n'est pas rassurant, c'est vraiment pas rassurant. Et plus le temps passe, généralement pendant les mois d'avril, ça se passe jamais bien pour nous. Donc fin de mars, avril, voire même mai, c'est toujours compliqué, mais là, ça se complique encore, ça ne fait que se confirmer. J'espère qu'on va juste faire de meilleures performances contre les prochaines équipes. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne, merci à vous qui likez, qui partagez et qui ne cessez de faire progresser cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir que l'on puisse progresser ensemble. Vraiment, prenez bien soin de vous et passez une agréable soirée. Une nuit même. En tout cas, bonne nuit. Au revoir.